Caio Henrique, un latéral brésilien dans le viseur du Barça. Le FC Barcelone, toujours en quête d'optimiser son équipe, se tourne vers le marché des transferts pour renforcer son poste d'arrière gauche. Dans un contexte de fair play financier délicat, le club catalan doit naviguer prudemment pour enregistrer Dani Olmo tout en restant attentif aux opportunités qui pourraient se présenter. Parmi les pistes envisagées, le nom de Caio Henrique, le joueur brésilien de Monaco, refait surface. Ce dernier, dont l'importance a diminué cette saison, pourrait être une solution intéressante pour le Barça, qui cherche à ajouter de la profondeur à sa défense sans débourser des sommes exorbitantes. L'intérêt du FC Barcelone pour Caio Henrique s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer l'effectif tout en respectant les contraintes financières. Le directeur sportif d'Eco surveille de près la situation de ce latéral polyvalent, qui pourrait être acquis sous forme de prêt avec option d'achat. À 27 ans, Henrique, qui n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable à Monaco, pourrait chercher un nouveau défi. Son arrivée offrirait au Barça une alternative solide sur le flanc gauche, en concurrence avec les jeunes talents Alejandro Balde et Gérard Martin, tout en apportant expérience et qualité à la défense. Tension en vue entre le Barça et Lamine Yamal pour son nouveau contrat. Lamine Yamal, l'ailier prodige du Barça, doit rapidement étendre de nouveau son contrat avec le club catalan. Mais le dossier s'annonce complexe. La prolongation du contrat de Lamine Yamal au Barça est au cœur des discussions, bien que les négociations officielles ne débuteront qu'au début de 2025. Comme l'explique le quotidien catalan Sport, Jorge Mendes, son agent, a confirmé lors de la cérémonie du Golden Boy que Lamine est pleinement engagé envers le Barça, le considérant comme « le club de sa vie ». Toutefois, cela n'empêche pas Mendes de chercher un contrat reflétant le statut croissant de son client, devenu une figure clé après une année 2024 exceptionnelle. Le Barça a-t-il les moyens pour un tel contrat? Le contrat actuel de Yamal, valable jusqu'en juin 2026, comportait déjà une intention d'extension jusqu'en 2030 lorsqu'il aurait 18 ans. Mais la montée en puissance du joueur et les exigences financières actuelles nécessitent de revoir cet accord initial. La FIFA stipule par ailleurs que ces promesses préliminaires ne sont pas juridiquement contraignantes, ce qui donne davantage de flexibilité aux joueurs. Mais un problème pourrait rapidement se dessiner. Bien que le Barça et Lamine Yamal partagent une volonté commune de continuer ensemble, les négociations s'annoncent complexes. Le club est limité par des contraintes budgétaires strictes et vise à maintenir une masse salariale maîtrisée. Malgré cela, il reconnaît Lamine comme une priorité et prévoit un effort financier conséquent, bien qu'il y ait des limites infranchissables. De son côté, Yamal, qui a déjà fait des concessions lors de sa précédente prolongation, aspire cette fois-ci à un contrat reflétant son rang parmi les meilleurs joueurs mondiaux. De quoi faire naître des tensions? Un contrat long et progressif pourrait être la clé pour satisfaire les deux parties selon le quotidien catalan. Le Barça plombé par Manchester United dans un dossier à 58 millions d'euros. Successeur de Erik ten Hag sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a probablement obtenu des garanties pour le prochain mercato. Si le technicien portugais réussit des débuts intéressants à la tête des Red Devils, avec notamment un succès retentissant face à Manchester City le week-end dernier, il estime que son groupe manque de qualité pour espérer décrocher une place dans le top 4. C'est donc dans ce contexte que Amorim aurait fixé des objectifs de recrutement pour le mercato de janvier. Parmi les objectifs, il y aurait notamment un joueur fortement convoité par le PSG et surtout le FC Barcelone. Selon Fichage, Manchester United a identifié Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao comme le remplaçant de rêve pour Marcus Rashford qui n'entrerait plus dans les plans de Ruben Amorim pour la deuxième partie de saison. Nico Williams est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Athletic Bilbao. Néanmoins, il dispose d'une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Un montant qui ne devrait pas effrayer Manchester United, notamment en cas de vente de Marcus Rashford qui pourrait rapporter 45 M €. 5 choses à savoir sur Ibrahim Diarra, la pépite malienne du FC Barcelone. Dernière recrue en date du FC Barcelone qui vient de renforcer son équipe réserve moyennant un chèque de 2,5 millions d'euros, Ibrahim Diarra est un des meilleurs talents africains de sa génération. Voici quelques informations majeures sur la pépite malienne qui risque de faire parler d'elle à l'avenir. Star de la Coupe du Monde U17, Ibrahim Diarra n'est pas forcément un joueur qui parle encore au grand public, mais il a su se montrer à l'international. Lors de la Coupe du Monde U17 en 2023, il était l'un des cadres d'une sélection malienne impressionnante et talentueuse. Si Hamidou Makalou a particulièrement crevé l'écran en étant élu ballon d'argent du tournoi, deuxième meilleur joueur, Ibrahim Diarra a lui obtenu le soulier d'argent qui récompense le deuxième meilleur buteur du tournoi. Auteur de 5 réalisations,
il n'a inscrit qu'un seul but en phase de poule contre le Canada, 5-1, avant de s'illustrer contre le Mexique en huitième de finale, 5-0, le Maroc en quart de finale, 1-0, la France en demi-finale, 1-2, et l'Argentine pour la petite finale, 3-0. Médaillé de bronze avec le Mali qu'il a supporté sur la phase finale sur le plan offensif, Ibrahim Diarra est l'un des hommes forts d'une génération dorée qui risque vite de pointer le bout de son nez pour le Mali. Rapidement, ses performances ont tapé dans l'œil de formations européennes et notamment du FC Barcelone. Le club catalan a vite pris l'avantage dans le dossier et a même proposé aux joueurs de venir passer un essai. Une expérience qui a eu lieu début 2024 et qui a été probante puisque le FC Barcelone est resté en contact constant avec le joueur jusqu'à ce qu'il signe officiellement hier. Les Blaugrana attendaient sa majorité pour définitivement conclure un accord avec le joueur qui s'est engagé jusqu'en juin 2028. Son arrivée officielle est prévue dans les prochaines semaines puisqu'il y a encore des démarches administratives à finaliser. Ces dernières semaines, il était arrivé avec un autre joueur de son club Academy Africa Foot. Ainsi, le jeune Harouna Traoré, 17 ans, a pu découvrir à son tour le club catalan. Quand un jeune joueur éclate rapidement, il reçoit rapidement un surnom et cela n'a pas manqué pour Ibrahim Diarra. Le joueur de 18 ans est déjà appelé le Kaka malien. Ailier droit capable de jouer sur le flanc gauche, mais surtout en tant que numéro 10, celui qui est gaucher contrairement au Ballon d'Or 2007, a un profil qui s'en rapproche. Joueur disposant d'une belle vision du jeu et d'un sens de l'anticipation affirmé, Ibrahim Diarra est un joueur déjà très mature sur le terrain. Capable de créer, de marquer, mais également d'être altruiste envers ses coéquipiers, il dispose de grandes qualités techniques. Physiquement, il est également paré puisqu'il a été régulièrement surclassé avec brio. Sur les pas de Sédou Keita en rejoignant le FC Barcelone, Ibrahim Diarra marche dans les pas d'une légende malienne. En effet, le milieu de terrain Sédou Keita a réussi un joli passage du côté de la Catalogne entre 2008 et 2012. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Lorient et Lens avait disputé 4 saisons avec les Blaugrana avant de partir en Chine. Une période dorée pour lui puisqu'il a remporté la Ligue des Champions en 2009 et 2011 ainsi que la Supercoupe UEFA et la Coupe du Monde des clubs également en 2009 et 2011. Vainqueur de la Liga en 2009, 2010 et 2011, il a ainsi remporté 2 Copa del Rey, 2009 et 2012, et 3 Supercoupes d'Espagne, 2009, 2010 et 2011. Un palmarès solide pour le milieu de terrain qui a disputé 188 matchs, 22 buts, dans l'effectif de Pep Guardiola. Il sera un joli exemple à suivre pour le jeune Ibrahim Diarra. Convoqué en sélection à 15 ans joueur précoce, Ibrahim Diarra avait été appelé en sélection malienne à seulement 15 ans en novembre 2022 par Eric Schell. Il a ainsi battu le record de la Panthère Noire, l'ancien Stéphanois Salif Keita, qui datait de 1963. Celui qui a été le premier ballon d'or africain avait 16 ans à l'époque. Pour en revenir à Ibrahim Diarra, il a seulement découvert le groupe en vue d'un match contre l'Algérie, mais n'a pas joué. Appelé au même titre que Mamadou Doumbia et Bourama Kone avec les Aigles, il confirme la montée en puissance de cette génération malienne née en 2006.